Le défenseur du HC Bienne revient de sa deuxième sélection en équipe nationale suisse. La saison 2022-2023 aura été exemplaire à tout point de vue pour ce passionné de hockey originaire d'Orvin, qui n'a cessé de progresser pour devenir un titulaire affirmé du HC Bienne, qui se prépare à l'affrontement final des playoffs de National League. Noah Delémont, l'air de Suédois a l'air de vous convenir. Hein. Vous revenez de votre deuxième sélection en équipe nationale suisse et vous jouez mercredi soir, mercredi dernier contre Zurich. Vous remplacez Yannick Radgeb en supériorité numérique et vous marquez, ce qui permet à Bienne d'emporter la mise contre Zurich, un adversaire direct pour la tête du championnat. Ça aurait pu se passer plus mal. Oui, exactement. Je crois que ça s'est assez bien passé. Hein. Comme tu l'as dit, j'ai dû remplacer Radi parce qu'il avait une petite blessure. Et puis finalement, ça s'est assez bien passé. Et puis j'ai réussi à aider l'équipe en marquant un but. Alors c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Ouais. Il y a un rituel quand vous marquez un but au HC Bienne? Non, il n'y a pas de rituel, enfin, on est juste content, quoi. Et puis, moi, ça ne m'arrive pas souvent, alors c'est sûr que les copains, ils sont peut-être un peu plus contents que quand c'est Olofsson qui marque, parce qu'il y en a déjà quelques-uns cette saison. Ouais. Un power play, donc malgré le tir que vous avez marqué depuis la ligne bleue en supériorité numérique, le power play reste tout de même sur une très très mauvaise statistique et il manque. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, il y a un manque de tir sur réception. Comment l'expliquer? On sait pourtant que la supériorité en supériorité numérique, ça va être déterminant en play-off. Ouais, c'est sûr que si on regarde ces derniers matchs, ça n'a peut-être pas fonctionné comme on le voulait. Après, les powerplays, c'est tout le temps des petits détails. C'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche, c'est but, c'est pas but. Alors ça joue vraiment à des petits détails. Je pense que dans l'ensemble, le powerplay, il n'a pas si mal tourné que ça. Alors je pense que maintenant, il faudra juste continuer. Et puis finalement, on a réussi à marquer un but mercredi. Alors on va essayer de continuer sur cette lancée. Et puis ouais, grâce à toute l'équipe, je pense bien que sûr, c'est évidemment les 4 autres sur la glace ont bien aidé. Ça s'est fait 4 secondes après la mise en jeu. Comment vous l'avez vécu? Bon, assez bien, finalement, ils étaient seulement 3 Zurich, on savait qu'ils étaient 3 pendant 7 secondes, et puis j'ai reçu la passe, j'avais quelques mètres devant moi, puis je me suis dit, on va essayer de la mettre au fond, parce que si par bonheur elle finit au fond, on a encore un powerplay derrière à 54, et puis finalement c'est ce qui s'est passé, alors tant mieux. Bon, comme je l'ai dit, le powerplay, il n'est pas extraordinaire. C'est un pourcentage vraiment très bas actuellement. Vous êtes parmi les moins bonnes équipes de National League. Mais par contre, le box-play, lui, il brille. C'est le deuxième jeu de la Ligue en infériorité. Donc le box-play, grâce à la défense, fait des ravages dans les équipes adverses. Moi, je pense qu'on a un bon système de box-play, puis je pense que tout le monde, on l'a bien compris. Cette année, peut-être l'année passée, on avait un peu plus de peine. Cette année, on tire tous à la même corde, on sait comment jouer, on sait ce qui est attendu de la part des entraîneurs, et puis on voit le résultat. Comme tu l'as dit, on est deuxième si je reprends tes mots là, et puis finalement, c'est la preuve que le système marche, et puis qu'on a juste à appliquer ce qu'ils nous disent. Ouais. Alors, la direction du club du HC Bienne avait fixé comme objectif une 6e place. Vous en occupez une 2e, comme vous venez de le dire. Presque une place presque inattendue. On n'attendait pas Bienne à la 2e place, en tout cas pas les médias. Cette équipe du HC Bienne est étonnante parce qu'elle est imprévisible. Il lui arrive d'être totalement absente en début de match pour effectuer une formidable remontada, comme on dit, et au contraire de partir sur les chapeaux de roue et parfois se faire rattraper en fin de match. Qu'est-ce que vous en pensez de cette contradiction finalement? Je pense que pour les spectateurs, ça doit être sympa de suivre nos matchs. Je pense qu'il y a pas mal de spectacles. Et puis, c'est sûr que
Des fois, il y a des jours sans, des fois, il y a des jours avec. Et puis, faut qu'on essaye d'être un peu plus régulier, justement. Et puis, si on prend l'exemple du match de mercredi, je pense que pendant 50 minutes, on fait vraiment un bon match. On a 3-0. Puis après, on laisse quand même une petite chance à Zurich de revenir dans le match. C'est peut-être ces petites chances qu'il faut essayer de ne pas les donner pour que nous, on ait une fin de match un peu plus tranquille. Et puis, pour les spectateurs, qu'ils n'aient pas besoin de stresser Ouais, autant. c'était chaud bouillant à la fin contre Zurich. Ouais, c'était chaud, c'était peut-être pas attendu après le 3-0, mais je pense que ça montre aussi peut-être un peu du caractère de notre part de quand même réussir à pas s'écrouler à la fin, de pouvoir quand même rentrer Zurich avec les 3 points, et puis ouais, c'est aussi quelque chose finalement de positif. Mais vous êtes d'accord, Noah, qu'en play-off, il vous faudra faire preuve de plus de constance et que vous ne pourrez pas vous permettre, non seulement en power play, mais aussi, ce sera beaucoup plus difficile de faire des remontées incroyables ou de laisser ou d'avoir des absences en début de match. Ouais, exactement. Je pense que les playoffs, c'est encore autre chose. On devra vraiment faire des matchs sur 60 minutes. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, il ne faudra pas qu'on ait trop de trous parce qu'on sait que c'est un jeu un peu plus fermé, moins ouvert. Alors, il faudra être prêt de la première à la dernière minute. Et puis, on y travaille. Et puis, j'ai pas de doute qu'on sera prêt. Ouais. Il reste 6 matchs, Noah Delémont, avant les playoffs. Finir la saison régulière à la 2e place actuelle, c'est synonyme de participation à la Champions Hockey League. Ça vous parle ? Alors moi, ça me parle pas parce que ce serait une première, mais c'est sûr que c'est un objectif, c'est l'envie. Alors l'envie, elle est là, ouais, effectivement. Moi, j'aimerais bien finir le plus haut possible, si possible dans le top 2, justement, pour avoir la qualification assurée pour la Champions Hockey League. Je pense que, de ce que j'ai entendu, c'est une bonne expérience. Et puis, ouais, j'espère vraiment qu'on puisse aller arracher cette qualification. Oui, mais c'est aussi une surcharge de jeu. C'est pas, ça craint pas, cette surcharge de jeu pendant la saison. Je pense que les phases de groupe, je pense que ça a lieu avant le championnat. Alors, ça enlèvera quelques matchs amicaux. Et puis comme ça, on fera des matchs à enjeu, on va dire ça comme ça. Et puis après, c'est sûr que selon notre parcours en Champions Hockey League, ça peut rajouter quelques matchs. Mais à la fin, on est là pour gagner des titres. Alors si on peut aller chercher un titre en Champions Hockey League, on ne va pas se plaindre de jouer quelques matchs de plus, non ? Bah oui, j'imagine. Hein, vous n'avez rien contre le fait de jouer et de gagner le titre en Champions League. Oui, et puis ça apporte aussi de l'expérience. On joue contre des équipes d'autres pays, alors on va au hockey aussi peut-être différent, puis ça peut peut-être aussi nous aider sur la scène après nationale. Et puis vous avez certainement non plus rien contre aller cette fois-ci jusqu'au bout des playoffs et de remporter 40 ans après le titre qui finalement jusqu'à présent est resté en rêve. Ouais, exactement. Je pense que l'histoire, elle serait belle. Elle serait vraiment belle. Au plus, on leur a rendu hommage là en début de saison, je pense, un match contre Lugano. Je pense que on a la motivation, on a l'envie d'aller la chercher. Je pense qu'on n'est pas les seuls qui ont envie d'aller chercher ce titre. Je pense que la concurrence, elle sera féroce, comme on peut le dire. Mais on est motivé, on est prêt. Et puis, advienne que pourra. Hein. Advienne que pourra. Juste un mot, Noah Delémont, à propos de l'équipe nationale suisse. Vous avez été convoqué, comme je l'ai dit, pour la seconde fois en équipe nationale suisse. Vous avez joué 2 matchs à Malmö, en Suède. Est-ce que finalement jouer pour l'équipe nationale suisse suppose une manière pour vous totalement différente que celle que vous pratiquez au HC Bienne ? Le système est complètement différent, c'est sûr. Puis on joue sur la scène internationale. C'est aussi un jeu plus rapide, comme j'ai pu m'en apercevoir. Je pense que le premier match, j'étais tout le temps un petit peu en retard. Et puis, faut s'adapter. C'est un hockey différent. C'est un style de jeu que l'entraîneur nous demande qui n'est pas similaire, enfin qui n'est pas identique à ce que Antti veut ici à Bienne. Alors ça demande quelques entraînements d'adaptation, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Alors on va terminer l'interview en rappelant à ceux qui nous regardent de se rendre en masse demain à la patinoire. Je rappelle, rendez-vous demain soir à la Tissot Arena, 19h45, où l'OHC Bienne reçoit Ambri Piotta. Venez encourager l'équipe et particulièrement Noah Delémont, que je remercie pour cet entretien. Merci.
Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.